Donc, bac mathématiques métropole 2026, jour 1, exercice 3, partie A, petit 3. Donc, on est dans le cadre d'études donc d'une fonction qui est solution d'une équation différentielle. Et on nous a demandé de résoudre l'équation différentielle et de trouver l'expression exacte de cette fonction dans le petit 2, qui est celle qui est écrite ici. Et cette fonction, elle modélise la température exprimée en degrés Celsius à un instant t, étant la variable, et t est exprimé en minutes, voilà, enfin en dizaines de minutes. C'est-à-dire que quand t est égal à 1, ça veut dire une dizaine de minutes, c'est-à-dire 10 minutes. Voilà, et cette fonction est définie sur 0 plus l'infini, puisque t est la variable, c'est un temps, et donc le temps est positif à partir d'un moment 0 jusqu'à n'importe quel moment, peu importe qu'il soit grand ou pas. Voilà ce qui est important à savoir pour répondre au 3, parce que dans le 3, on demande, selon ce modèle, déterminer au bout de combien de temps la pièce atteindra la température de 20 degrés. Eh bien, sachant que nous avons l'expression qui donne la température en fonction du temps, eh bien, nous allons pouvoir déterminer le temps t lorsque la température grand T va être égale à 20 degrés. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va résoudre une équation. On cherche petit t lorsque grand T de petit t, c'est-à-dire la température pour ce temps, est égale à 20. Voilà. Il faut bien faire attention aux unités, mais c'est bon, grand T est en degrés. Et on a l'expression de grand T de t en fonction de petit t. C'est celui que nous avons trouvé dans la question 2. Voilà. Ce qui nous donne, lorsqu'on remplace ça par son expression, ça donne 26 moins 8 exponentielle de moins 0,035t est égal à 20. Voilà. Et il faut résoudre cette équation, il faut trouver le petit t qui est en haut de l'exponentielle ici. Donc comment est-ce qu'on va faire? Déjà, on va isoler l'exponentielle. Donc pour cela, on va passer le terme 8 exponentielle sur la droite et on va passer le 20 sur la gauche. Pour cela, on additionne par plus 8 exponentielle de moins 0,35t de chaque côté, ce qui va le faire supprimer ici et le faire apparaître ici, ce qui va nous donner 26 qui va être égal à 20 plus 8 exponentielle de moins 0,035t. Voilà, on est comme ça. Maintenant, ce 20 qui est là, on va le faire passer à gauche. Parce que notre objectif, c'est d'isoler ça. Pourquoi j'ai fait passer ça à droite? Parce qu'il y avait un moins devant et ça donne un plus. Donc comme ça ça aurait été possible de le laisser à gauche, mais il y a eu un moins avec, donc c'est mieux. Et maintenant, le 20 passe à gauche, comme je dis. Donc pour cela, on fait moins 20 à gauche, moins 20 à droite. Et ça va nous donner 26 moins 20 égale 8 exponentielle de moins 0,035t. Voilà, et ici, on peut faire la soustraction entre 26 et 20, ça va nous donner 6, qui va être donc toujours égal à 8 exponentielle de moins 0,035t. Maintenant, maintenant, on doit isoler exponentielle, c'est-à-dire que le 8, il va devoir partir, le 8 qui est en facteur. Donc en fait, on commence déjà à passer tout ce qui est additionné, ensuite on passe ce qui est multiplié. Donc le 8 est multiplié, on veut le retirer, et pour cela, on va diviser des deux côtés par 8. Et comme ça va permettre de simplifier le 8 à droite et il va apparaître au dénominateur à gauche, ça donner 6 sur 8 qui va être égal à exponentielle de moins 0,035t, comme cela. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, le t, il est en haut de l'exponentielle. Donc on a isolé l'exponentielle, mais il nous faut isoler t. Donc, pour retirer cela, on utilise une formule, c'est-à-dire la fonction réciproque de la fonction exponentielle, qui est ln, qui dit que ln de e de x est égal à x pour n'importe quel x qui appartient à R. Et donc, dans notre situation, on applique la fonction ln des deux côtés, ce qui va permettre de trouver ce qui est en haut de l'exponentielle. Donc, ça va donner ln de e de moins 0,035t, comme cela, entre parenthèses.
Donc du coup, on se retrouve avec ln de 6 sur 8 sur la gauche. Et là, d'après la formule qui est ici, ça va donner juste ce qui est en haut. Ln de E de moins 0,035t va être donné juste moins 0,035t. Voilà. Donc comme ça, il n'y a plus d'exponentielle. On a descendu ce qui était en haut de l'exponentielle. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le t. Et le t, il est multiplié par moins 0,035. Comment est-ce qu'on fait pour faire passer quelque chose qui est multiplié? On divise. Donc là, je vais diviser à gauche par moins 0,65. Et ici, à gauche et à droite, par moins 0,035. Et donc, ça va nous donner ln de 6 sur 8 sur moins 0,035 est égal à t. Et là, j'ai trouvé t. J'ai trouvé t, mais bon, il faut continuer à répondre à notre question. J'ai une aide de calcul qui est ici, parce qu'ils nous ont dit d'arrondir le résultat à la minute près, même si je n'ai pas écrit ici, mais c'est écrit dans l'énoncé. Donc, ils nous disent que moins 1 sur 0,035 ln de 6 sur 8, c'est égal à 8,219, comme c'est indiqué là. Donc, du coup, on va pouvoir dire que t est environ égal à... Alors, sachant que je dois arrondir à la minute, si je suis... Alors, t est exprimé en dizaines de minutes, donc si je veux arrondir à la minute, il faut que j'arrondisse ce résultat à un chiffre après la virgule, hein, parce que les minutes sont au dixième des dizaines de minutes, ce qui va nous donner 8,2. Voilà, 8,2 dizaines de minutes à 10 puissance moins 1 près. Mais ce n'est pas terminé, parce que on va le mettre en minutes. Donc 82, ça fait 82 minutes, parce qu'on multiplie par 10. Hein. Donc 82 minutes à la minute près, comme ça. Et si maintenant je convertis en heures et en minutes comme il nous demandait, 1 heure c'est 60 minutes, donc du coup on a 1 heure et il reste combien de minutes? 22 minutes. 22 minutes. 1 heure et 22 minutes, toujours à la minute près. À la minute près. Donc, du coup, nous avons trouvé au bout de combien de temps la température de la pièce atteint 20 degrés. Donc, on peut répondre la température de la pièce atteindra 20 degrés Celsius après environ 1 heure 22 minutes. Après environ 1 heure 22 minutes, voilà, à la minute près. À la minute près. C'est-à-dire arrondir à la minute. Comme il demandait dans l'énoncé. Donc voilà pour le bac mathématiques métropole 2026, jour 1, exercice 3, partie A, petit 3.